Salut à tous et bienvenue. Je fais cette petite vidéo, peut-être pas si petite que ça, pour aider un petit peu les gens qui vont démarrer dans le monde des motos américaines, donc pas forcément des nouveaux motards, ça inclut les nouveaux motards aussi, en tout cas les gens qui s'intéressent au monde des motos américaines. Parce qu'il faut le dire, les Américains c'est un peu des brels pour présenter leurs motos et référencer leurs motos, surtout quand nous, Européens, on va être habitués à avoir des motos très spécifiques, avec un moteur très spécifique sur chaque modèle. Pour les Américains, il faut le voir différemment. On regarde les moteurs en premier, et autour de ce moteur, et souvent un cadre qui va avec, en fait dans les motos américaines, il y a tellement de choix dans les accessoires et dans ce que peut proposer la marque américaine à Harley ou Indian. D'ailleurs, voilà, je pense qu'il va nous faire un sacré coucou là, avec la parade. Attendez, on va leur dire bonjour à tous. Hey, hey les gars! Hey! Motherfucker America, yeah! Putain! Y'a que des vieux! Y'a que des vieux! Mais ça fait plaisir! Ah, je suis mauvaise langue, y'a que des vieux, mais c'est un peu vrai quand même. Bref, on va avoir un moteur avec un cadre. Et comme il y a beaucoup de choix possibles et de goûts différents, le constructeur va vous proposer plusieurs modèles sur même base de ce moteur et de ce cadre, en vous faisant des variantes, par exemple sur les amortisseurs, sur la fourche, sur le pare-brise, sur les sacoches, sur les plateaux, pieds. Il y a énormément de variantes et il y en a tellement que du coup il vous propose 3, 4, 5, 6 modèles de base là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une carte pour référencer tous les moteurs qui existent chez Indian et chez Harley, les moteurs actuels bien sûr. Et de là, on va regarder pour chaque moteur quelles sont les déclinaisons possibles, les modèles proposés à partir de ce moteur. Et on va à chaque fois regarder pour chaque modèle s'il y a un peu l'équivalent dans la concurrence ou parfois pas du tout. Allez, c'est parti, on y va. Et voici la carte des moteurs. À gauche Indian, à droite Harley Davidson. Vous remarquerez qu'en fait, il y a peu de moteurs, puisque si on prend les deux premiers pour Indian, en fait ce sont les mêmes avec une cylindrée différente. On a ensuite le Thunderstroke et puis le dernier de la gamme, le Power Plus. Donc en fait on a 3 moteurs pour Indian. Côté Harley Davidson, on en a encore moins en fait, puisque si vous regardez bien le Revolution Max pour les petits moteurs, le 975 ou le 1250, c'est le même moteur avec une cylindrée différente. Le Twin Cam n'existe plus. Et en fait, on a ensuite le Milwaukee 8, mais en 4 déclinaisons, 4 variantes, avec à chaque fois une déclinaison sur la courbe de puissance ou quelques pièces dans le moteur. Mais sinon, ce sont les mêmes moteurs. Et voici comment on va fonctionner. On va regarder à chaque fois chaque moteur et on regardera combien de modèles existent utilisant ce moteur. Et pour chaque modèle, on va regarder du moins cher au plus cher, quels sont leurs équipements, qu'est-ce qui justifie la différence de prix et à qui s'adresse la moto. On commence tout de suite par regarder le premier moteur de chez Indian, le plus petit, le Speed Plus 999. Alors ce moteur-là, faut directement le dire, il est pensé pour les jeunes permis A2, c'est une nécessité commerciale de faire ça. Et on voit deux moteurs, donc il y a le Speed Plus 1250 et en fait le 999, si vous regardez bien, de base sa puissance est que de 85 chevaux. On n'a pas eu besoin de le brider, il est comme ça d'origine. Du coup, quand vous le transformez en A2 avec seulement 47,5 chevaux, vous n'allez pas dénaturer le moteur. Ce petit moteur de chez Indian dispose de 3 modèles. Le premier, c'est la Scout 60 Bobber pour seulement 12 890 €. Bon, c'est la moins chère des Scouts, elle est pensée clairement pour les néophytes ou les petits gabarits, cherchant un look radical, on va dire, sans prise en main difficile. C'est positionné sur l'entrée de gamme Attitude, tout blackout, selle solo, silhouette agressive. La moto pèse quand même 254 kg, ce qui est quand même plus lourd que pas mal de roadsters, mais la selle est basse, 685 mm. Son concurrent direct, forcément, ça va être la Harley Davidson Ninester, qu'on verra un peu plus tard. On va ensuite avoir la Scout 60 classique, qui est à 13 690 €. Donc un peu plus cher que la Bobber, mais la classique, forcément, elle est un peu plus traditionnelle. Donc on va avoir une roue à rayon de 16 pouces, un garde-boue large, un peu plus de chrome. Elle s'adresse plutôt à celui qui veut l'esthétique vintage, sans forcément mettre l'argent pour avoir la grosse moto américaine bien plus chère forcément. Tous ces petits équipements en plus, c'est 800 € de plus
plus par rapport au bobber, donc pas excessif pour le moment. Et enfin, toujours sur ce même modèle, on a la Sport Scout 60 qui elle est un peu plus chère également, 1800 € de plus par rapport au bobber, mais on va avoir un mini ape en guidon, une roue avant de 19 pouces au lieu de 16 et une finition un peu exclusive avec des coloris et des détails de qualité supérieure et une suspension un peu affinée. Donc là c'est pour les motards, les jeunes motards surtout qui cherchent une moto un peu plus sport mais toujours dans l'esprit custom. On passe au Speed Plus 1250, le grand frère du 999. Ici vous voyez affiché 94 chevaux, mais en fait il faut noter quelque chose directement, c'est qu'en version américaine, le moteur fait de base 110 chevaux. Ils l'ont mis à 94 chevaux en France, pourquoi? Parce que c'est le maximum qu'on puisse autoriser pour une moto bridable en A2, sinon on n'aurait pas pu la brider du tout. Donc forcément c'est malin commercialement, ils ont descendu les chevaux et comme ça on peut toutes les passer. On va le voir, il y a plusieurs modèles avec ce moteur, seulement un est en vraie version 110 chevaux. Ce moteur fait 25% de cylindrée en plus que son petit frère, mais c'est vraiment ça qui va lui donner de la crédibilité par rapport à des concurrents japonais ou même par rapport au moteur Revolution Max de chez Harley. Et vous allez le voir, il y a pas mal de modèles chez Indian qui utilisent ce moteur puisqu'on a 5 motos. On en avait 6 avant, il y en a une qui a disparu, la FTR 1200 qui était en fait le roadster le plus proche d'un roadster on va dire européen, mais qui apparemment n'a pas plu commercialement et il a disparu du catalogue. Du coup on commence avec le Scout Bobber pour la maudite somme de 15 390 €. Donc c'est la porte d'entrée de la gamme 1250 avec un gabarit bobber minimal. On a les 108 Nm de couple, mais on n'a pas besoin de débourser de 19 000 € comme sur d'autres modèles. C'est un petit peu pour la personne qui veut rouler en A2 mais qui voit plus loin pour la débrider ensuite. C'est très raisonnable comme budget et c'est une moto esthétiquement très réussie. Sa concurrente directe, ce sera la Harley Davidson Sporter S, mais on est quand même sur des visions de moto très différentes. Sans surprise, la même chose à nouveau pour la 1250. On a la version classique, donc là c'est pour ceux qui veulent le look américain, on va dire à l'ancienne classique, avec les roues à rayons, du chrome un peu partout, mais on a aussi un peu de tech qui se balade avec cet écran TFT Limited Tech de série, du Bluetooth, du Ride Command, voilà, des petites choses en plus. Mais tout ça, ça amène plus 2600 € par rapport à la Scout Bobber. Forcément, sur cette gamme-là, on n'a pas de concurrent chez Harley, puisque là, ça n'a vraiment plus rien à voir la philosophie. On va avoir ensuite la Sport Scout RT. C'est une moto d'origine équipée un peu sport tourer avec des sacoches horribles visuellement, ça c'est un goût personnel, mais qui font quand même 37 litres et qui sont intégrés de base. Et on a ce qu'on appelle un quarter fairing, donc c'est la bulle de vent que vous voyez qui permet de se protéger un peu du vent pour aller faire des balades le week-end sans trop se fatiguer. Ces petits accessoires, mine de rien, ça fait 3300 € de plus que la Bobber de base. Pour ceux qui veulent s'équiper du week-end, c'est franchement pas mal. Ensuite, on va avoir la Super Scout. Là, c'est 18 990 €, donc c'est quand même 3600 € de plus que la Scout Bobber. Mais pour ce prix-là, qu'est-ce que vous avez en plus? Vous avez les sacoches amovibles qui, pour le coup, ne sont pas moches, ou en tout cas moins moches, des sacoches plutôt classiques. Vous avez une selle biplace assez premium. Vous avez le pare-brise amovible, un guidon un peu plus relevé et une protection pour le vent améliorée. Donc là, clairement, c'est la moto balade avec un look plus classique. Et enfin, on a la 101 Scout ou la 101 Scout, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tout ce que je sais, c'est que visuellement, c'est ma moto préférée chez Indian. Je la trouve magnifique, cette moto. C'est un peu d'ailleurs le flagship chez eux. C'est la seule qui n'est pas bridée de base en Europe, donc elle fait ses vrais 111 chevaux. C'est évidemment un hommage à la Scout de 1928, qui ne lui ressemble pas du tout, mais au moins c'est un hommage. Là, c'est à nouveau 3600 € de plus qu'à la Scout Bobber, mais pour le coup, c'est vraiment justifié, je trouve, parce que vous avez déjà la Carto qui n'est pas bridée, vous avez une fourche inversée de 43 mm, de vrais fins Brembo 4 pistons, une roue avant de 21 pouces, des jantes Spock Premium. Voilà, c'est vraiment une moto complète et magnifique, chère pour quelqu'un qui démarre en moto, mais que je trouve parfaite. Harley maintenant, le plus petit moteur que Harley possède aujourd'hui, c'est un 975 cm3, le Revolution Max 975 T, le petit frère du coup du 1250, une architecture moteur très moderne puisque ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant dans les moteurs style Twin Cam ou ce qu'on avait dans le Sportster. C'est un vrai moteur moderne on va dire avec 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide.
C'est le seul moteur Harley bridable en A2, donc le seul que peuvent se procurer les jeunes permis. 91 chevaux, donc quasiment le max pour être bridé, 97 Nm de coupe, une vraie boîte 6, donc ici on a un vrai moteur type A2. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Harley avec ce moteur? Il nous a concocté deux motos, la Ninester et la Ninester Special. La Ninester, c'est une moto à 11 390 €. On n'est plus trop dans le custom habituel, on est presque plus proche des motos européennes comme j'ai dit précédemment. Du coup, on est loin du stéréotype bagger lourd avec seulement 218 kg pour la moto. Une selle toujours basse à 688, un guidon bas un peu sportif, une instrumentation TFT de base. Donc on est vraiment sur une moto moderne en fait, et d'ailleurs le prix reste accessible, donc une très bonne moto A2, sûrement plus sport que les Indian. Avec ce même moteur, on va avoir la Ninester Special qui coûte quand même 2560 € de plus. Alors pourquoi on paye ça? On a un mini fairing intégré, c'est une protection pour le vent un peu petite, les sacoches 60 litres amovibles, un écran TFT en plus, des suspensions révisées et une selle biplace. On passe maintenant à son grand frère, le moteur Revolution Max 1250T. Donc là, ce moteur, clairement, il va diviser parce que c'est plus du tout un moteur architecture Harley comme pour son petit frère, mais c'est un peu Harley qui voulait prouver qu'il savait faire des moteurs très sport, et on a une moto de 121 chevaux pour 1250 cm3, c'est très bon, et c'est d'ailleurs le moteur le plus puissant de chez Harley, des régimes qui montent à 9000 tours, une boîte 6, on est clairement plus du tout sur le custom classique. La poussée est franche, linéaire, puissante, ça a vraiment rien à voir avec les V-Twin classiques. Donc sur le moteur 1250 de Harley, on va avoir deux modèles assez différents. On va avoir le Sporter S de chez Harley. Donc là, grosse différence avec l'ancien Sporter, ça n'a rien à voir. Ça porte le même nom, mais c'est presque un peu ridicule. Ok, lui porte mieux son nom parce que Sportster, clairement, lui, il est beaucoup plus sport que l'ancien. Donc les anciens Sportster, ça ressemblait tout simplement à un custom américain classique, mais avec le moteur 1200. Ça a été très longtemps l'entrée de gamme et l'entrée dans le monde américain du custom. Ça a été un grand moment quand ils l'ont arrêté, puisque c'était la moto préférée de beaucoup de personnes, la base de customisation de beaucoup de personnes. Donc ils ont fait arriver une nouvelle moto beaucoup plus sport, beaucoup plus européenne. Alors oui, ça va attirer sûrement plus de jeunes, une catégorie différente, presque plus sur une clientèle type Buell, avec des moteurs très puissants, 121 chevaux, un poids beaucoup plus bas qu'un custom classique avec 228 kg, un prix un peu élevé pour sa catégorie de motos concurrentes. Donc ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas ça porte mal le nom Sportster à nouveau. Et enfin on a la Pan America 1250, donc là c'est le coup d'essai de Harley qui fait un trial. Apparemment la moto est pas mal du tout, donc 150 chevaux, donc là c'est encore plus élevé. C'est vraiment le modèle le plus puissant de chez Harley. 245 kg, c'est un peu plus lourd, mais c'est normal vu la moto et tout ce qu'elle embarque dedans. Un paquet de technologies fournies avec la moto, mais le tout fait qu'on atteint quand même 20 750 €. Donc il la place directement en concurrence avec des motos style les belles BMW. On va passer maintenant au moteur V-Twin classique dans les marques américaines. Eh bien oui, maintenant il n'y en a plus qu'un, puisque le Twin Cam chez Harley n'existe plus. Il ne restera que le Thunderstroke 116, donc qui est le dernier moteur refroidi air huile, 1890 cm3, et toutes les caractéristiques qu'on retrouve sur les motos américaines à la base, c'est-à-dire une puissance qui n'est pas forcément très haute, un couple gigantesque et surtout 2 soupapes par cylindre. Un petit point sur ce moteur, c'est probablement le dernier en vie et il ne sera pas très longtemps parce qu'apparemment ces moteurs ont la fâcheuse tendance à ne pas respecter les normes Euro. Donc il est possible que sur la prochaine norme Euro qui grimpe, ce moteur-là disparaisse complètement du catalogue et qu'on n'ait plus de vrais moteurs américains comme à l'ancienne. Ici vous remarquerez l'écart énorme entre la puissance et le couple, 92 chevaux seulement entre guillemets avec un couple de 168 Nm. C'est ça qui vous met le coup de pied au cul énorme. Ce sont un petit peu des motos type dragster. C'est personnellement mon moteur préféré, je l'adore et quand il va partir, je pleurerai un petit coup. Alors dans les derniers survivants, le moteur Thunderstroke, les moteurs Potato, qu'est-ce que propose Indian comme modèle? Eh bien on a quand même encore 5 super modèles, on va les voir. Et la moins chère, ce sera la Chief Dark Horse, 18 000 €. Sa concurrente forcément c'est la Street Bob
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les deux motos avec le gros moteur du fabricant, complètement dénudé, prêtes à customiser. La moto va très bien de base, mais clairement, c'est une super base justement de customisation. Mais si vous comptez dépenser en customisation et aller dans un look précis, vous inquiétez pas, ils ont déjà prévu pour vous. Par exemple, avec la Chief Bobber, vous pouvez dépenser 2000 € de plus que sur la Dark Horse, mais vous avez déjà un équipement avec le style Bobber. Une selle spéciale, les fourches style cartouche, le blackout un peu partout, des amortisseurs un peu plus performants, des roues plus petites, un guidon plus bas. Vous avez le look Bobber de base pour 2000 € de plus. Mais si vous voulez plutôt un look vraiment vintage, eh bien vous avez la nouvelle Chief Vintage, qui est clairement un hommage au Chief des années 40, un look très léché pour ceux qui aiment ça. Le look est franchement très réussi, je trouve, très en harmonie avec le look vintage. Donc vous payez 3000 € de plus que la version de base, mais vous avez pas mal d'options dessus, des jantes à rayons, beaucoup plus de chrome, des garde-boue très spécifiques, une selle suspendue et un grand guidon. Et si vous voulez toujours ce moteur Thunderstroke, mais vous voulez une moto plus sportive, ils ont créé la Sport Chief. Il y avait deux modèles avant, la Sport Chief et la Sport Chief RT. La RT, c'était le modèle avec les Tupperware moches qui servent de bagagerie et la position avancée. Ils ont malheureusement retiré la Sportif classique en France, je ne sais pas pourquoi, qui était du coup moins cher et pour moi qui était mieux. Et c'est d'ailleurs ma moto. C'est pour moi le mélange idéal puisqu'on a le gros moteur qui fait potato qui vous en envoie plein dans les fesses et en même temps qui a une super tenue de route avec des fourches inversées et un freinage Brembo. La moto se comporte super bien, c'est un régal à conduire. Le seul problème, c'est la position où on ressemble à un tacos dessus. Heureusement, dans les catalogues de motos américaines, vous pouvez tout customiser et ça, c'est super si vous avez l'argent. Et enfin, si vous comptiez prendre une Chief Dark Horse de base, mais pour l'équiper en routière, ils ont aussi pensé à vous. On a la Super Chief Dark Horse du coup, qui va avoir directement les valises, les roues à rayons, les plateaux au sol, le pare-brise, le grand guidon. Donc oui, vous payez 6600 € de plus que la moto de base, mais si vous faites vous-même tout l'équipement, vous allez voir que chez Indian, ou chez Harley d'ailleurs, les équipements additionnels coûtent très cher. Il faut parfois d'ailleurs chercher plutôt à côté. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, vous lâchez 24 590 € et vous avez une moto Grand Touring de base. Il nous reste donc à couvrir les gros modèles, les gros V-Twin Touring de chez Harley et Indian. Ce sont forcément les motos les plus chères qu'on va retrouver ici. Généralement des motos de papy. Non, je déconne, c'est pas vrai, mais c'est juste que c'est des motos qui coûtent très cher et il n'y a pas grand monde qui peut se les payer chez les jeunes. On va voir une différence fondamentale entre les deux moteurs, entre Indian et Harley. C'est que Harley, malgré le fait que ce soit un moteur moderne, a conservé le système de poussoir avec culbuteur en tête, alors que Indian est passé sur un moteur moderne où tout est en bas. Résultat, le moteur d'Indian est vraiment moderne, alors que celui de Harley a essayé de garder quand même un comportement plus proche des anciens moteurs, même si il est devenu très moderne. C'est pour ça que chez Harley vous retrouverez le sigle OHV, alors que sur les moteurs modernes type Indian ou n'importe quelle européenne, vous avez un DOHC. Donc si on commence avec le moteur Indian, le Power Plus 112, on va avoir 4 modèles. Personnellement, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait 4 modèles, mais on va les décliner. Donc grosso modo, les deux premiers, c'est ce qu'ils appellent des baggers. Donc c'est des grosses motos, mais avec un petit usage sport. Donc la moto quand même est très vive et répond très bien. Les deux d'après, ce sont des motos beaucoup plus touring, donc équipées pour le voyage et le confort. Et pourquoi 2 baggers et 2 touring? Ils ont à chaque fois fait une version avec le carénage fixé sur la moto et une version avec le carénage fixé sur la fourche. Je suis à peu près certain que pour chaque moto, on a beaucoup plus de variantes que ce que je suis en train de dire, mais grosso modo, c'est ce qui se passe sur les deux motos, sauf que les baggers coûtent environ 33 500 €, alors que les touring coûtent plutôt 37 000 €. Alors oui, à ce prix-là, on commence à avoir des belles voitures, donc c'est sûr qu'on se pose des questions, mais on est sur le haut de gamme ici des motos confort touring. Pour les 4 modèles, je vous passe la liste de tous les accessoires électroniques de partout. Les motos en sont bourrées, c'est vraiment des limousines à ce niveau-là, c'est assez incroyable tout ce qu'elles ont. Et au niveau concurrent, ces 4 motos-là, la concurrence chez Harley, ce sera les Road Glide et Street Glide, en version limited ou non qui correspondent au touring. Et donc on n'a que
4 modèles, même si en vrai, je pense qu'on en a 2 chez Indian avec des variantes. On arrive enfin au dernier bloc, le moteur Harley, le dernier, le Milwaukee 8, qui se décline en 4 versions. Donc ce moteur, il y a forcément beaucoup à dire puisque c'est le successeur du Twin Cam. Comme à chaque changement qu'il y a eu de moteur chez Harley, tous les fans gueulent parce que forcément ils sont habitués à un type de moteur. Là, on a modernisé le moteur, on a abandonné le refroidissement air-huile, on a abandonné le deux soupapes, ce qui peut se comprendre puisque si on n'arrive plus à l'homologuer d'ici quelques années, il ne faut pas faire un nouveau moteur air-huile qu'on n'est pas capable de faire passer en norme euro. Cependant, ils ont gardé le petit côté moteur classique en gardant les soupapes en tête. Du coup, si on regarde bien, le moteur est entre les deux de chez Indian, c'est-à-dire qu'il n'est pas classique comme le Thunderstroke peut l'être, il est même beaucoup plus proche au final du Power Plus 112 de chez Indian, mais en étant un poil plus classique en gardant ses soupapes en tête. On a 4 versions pour le moteur Harley. En fait, le gros changement, ça va être la cartographie et justement l'arbre à cam. Le combo des deux fait varier la puissance de 95 chevaux pour le moins loti jusqu'à 114 chevaux pour les modèles sport, mais c'est grosso modo le même moteur. Alors maintenant, pour chaque moteur, on va regarder les modèles. Personnellement, je trouve que c'est l'enfer pour s'y retrouver chez Harley. C'est vraiment compliqué, ils ont beaucoup de modèles. Donc les décliner déjà en 4 moteurs, ça va beaucoup nous aider. Sur le classique, on va appeler ça comme ça, on va retrouver les 3 modèles les plus classiques et sûrement les moins chers que peut proposer Harley. On va avoir le Street Bob, la moto la moins chère, la plus dénudée chez Harley en gros moteur, la Fat Boy, un grand classique, et l'héritage classique pour un look classique justement. Donc la Street Bob, ils ont fait baisser le prix. Elle atteint maintenant 16 490 €, ce qui la place beaucoup plus en concurrence avec certaines motos européennes qu'on pouvait avoir. Elle est passée du coup 1500 € moins cher que la Indian Dark Horse. Et là, c'est une moto en fait prête à être customisée. Elle est très bien d'origine évidemment, mais c'est une très bonne base pour mettre la customisation que vous voulez, moyennant finance. Ensuite, on a la moto iconique forcément Fat Boy. Merci Schwarzy avec Terminator 2. Donc là, le look, il a pas mal changé puisqu'il avait modernisé il y a quelques années. Bon, personnellement, moi, j'aimais beaucoup. Je suppose que s'ils l'ont changé, c'est que ça plaisait pas à ceux qui achètent la moto. Le prix, je trouve, monte énormément. On prend 10 000 € de plus que la Street Bob. À 10 000 €, personnellement, je ferais une belle customisation. Mais peut-être qu'on n'atteindrait pas la bonne gueule qu'à la Fat Boy. C'est quand même une moto de 317 kg. On commence à arriver sur des motos assez lourdes là. Et enfin, pour ceux qui veulent crier Fuck yeah America, vous avez la héritage classique avec le petit équipement pour faire un petit peu de touring. Vous payez quand même 11 100 € de plus que la Street Bob, donc c'est quand même très cher. À ce prix-là, vous avez des sacoches en cuir souple de série, du chrome un peu partout, des jantes à rayons, des pare-brises, des selles biplaces, un guidon riser, mais vous payez quand même 11 000 € de plus. Ensuite, on va avoir le moteur qu'on va appeler custom. Alors là, il n'y a qu'une seule moto dedans, c'est la Breakout. Alors, qu'est-ce que c'est la Breakout? Elle est toute seule dans sa catégorie, tout simplement parce qu'en fait c'est une moto déjà customisée. Vous voyez bien qu'elle est esthétiquement elle est un peu plus raffinée que les autres. Vous payez quand même 12 000 € de plus que la Street Bob, donc pareil, à 12 000 € vous pouvez faire votre propre customisation, mais ça n'empêche pas que celle-là elle est très belle, elle est déjà faite pour vous. À ce prix-là, vous avez la grande roue avant en 21, vous avez l'énorme pneu arrière en 240, un guidon bas, une selle style solo plancher et tout un tas de petits chromes qui vont vous plaire. Ensuite, on va avoir mon moteur préféré chez Harley, c'est le Milwaukee 8 High Output, donc le HO. C'est forcément les deux modèles sport que propose Harley, la Lowrider S et la Lowrider ST, qui est juste une variation pour les carénages. Donc là, c'est des motos quand même à 23 490 € et 25 000 € à peu près. Donc ce sont des motos plus chères que la Street Bob forcément, mais si vous regardez bien ici on a un vrai équipement puisqu'on a déjà la fourche inversée, on a un bon freinage en plus, la petite bulle, le guidon droit et surtout vous avez un moteur de 114 chevaux ici, pleinement exploité et 174 Nm. Donc le high output ici en fait c'est l'arbre à cam, je crois que c'est l'équivalent d'un stage 2 normalement en Harley et c'est ça qui va permettre d'avoir une énorme puissance sur une moto qui est quand même relativement sport. Ce type d'Harley se conduit très bien, on peut vraiment se faire surprendre à quel point ça prend très bien les virages. Son concurrent direct d'ailleurs, c'est clairement la Sportif chez Indian, qui sont sur le même tarif et la même philosophie. La concurrence va se différencier surtout si vous voulez un moteur beaucoup plus classique, vous allez chez Indian. Si vous voulez un moteur plus moderne, vous allez prendre la Harley. Personnellement, j'ai hésité beaucoup entre les deux et j'ai pris la Indian parce que je préférais ce type de moteur à l'ancienne, on va dire, avec le bon coup de pied au cul. Mais
mais pour ceux qui sont peut-être pas habitués à ce type de moteur, qui préfèrent un moteur plus classique, ou si vous avez l'habitude de moto par exemple européenne, c'est clair que la Harley vous plaira beaucoup plus. Et la Lowrider ST, c'est la même moto, mais on est venu y mettre un gros fairing devant pour le vent et le confort, avec les valises à l'arrière, moche, mais moins moche que celle de Indian. Donc là on est quand même à 6000 € à peu près de plus que la Street Bob, mais ça se justifie par les valises, le fairing, la fourche inversée et le freinage, en plus du moteur. Et enfin, on va avoir le moteur qu'on va appeler le VVT. Alors le VVT, c'est pour Variable Valve Timing. C'est un petit peu le sommet de la gamme en Milwaukee 8. Et comme je l'avais dit, on va retrouver ici les concurrents de ce qu'on a dans le Power Plus. Donc la Street Glide et la Road Glide. C'est exactement le même principe avec la tête de fourche soit sur la fourche directement, soit sur le carénage de la moto. Et vous avez la version limited à chaque fois qui est bourrée de confort avec des énormes sièges. Regardez ça, c'est extrêmement moche d'après moi, mais ça a l'air extrêmement confortable. Et si j'étais passager, une bonne sono à l'arrière pour profiter du paysage, j'avoue que ça a l'air sympa. Toutes ces motos, c'est la même chose que chez Indian, sont bourrées d'électronique de partout, c'est bourré de confort de partout. C'est le prix d'un SUV, mais si vous voulez le top du top en moto pour voyager, c'est sûr que je prendrais ça aussi. Ou une grosse BM, à voir. Et voilà, j'espère que ce guide vous a bien aidé, parce que c'est vraiment le bordel. Et si c'est toujours le bordel dans votre tête, ben c'est normal, c'est parce que c'est tellement fouillis que c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Si vous avez une petite idée de la direction dans laquelle vous voulez aller, en tout cas en termes de moteur, vous pouvez bien sûr aller après chez votre concessionnaire et demander des essais et plus d'explications. Ils seront bien plus compétents pour vous en donner. Par contre, voilà, n'attendez pas à ce qu'ils soient objectifs quant à la concurrence. Là, ça sera à vous d'aller chez Indian ou chez Harley pour faire la comparaison directement. À la tout le monde.